Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse francophone, je voudrais tout d'abord vous exprimer le plaisir que j'ai d'être avec vous à l'occasion de cette ouverture des assises de l'Union de la presse francophone anti-rabais. Il est vrai que mon agenda est très chargé, mais je voudrais vous dire combien je suis attaché à ces assises. Et en regardant les thèmes que vous avez choisis pour meubler vos quelques jours pendant les assises, j'étais fortement impressionné. Et laissez-moi vous dire que je suis déjà rassuré de la richesse des discussions que vous allez avoir, des échanges que vous allez avoir pour discuter de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que votre profession est aujourd'hui, surtout dans la partie sud de ce monde. Et je suis certain que ces assises d'anti-rabais vont apporter plus de clarté, plus de lumière sur ce que vous êtes et sur ce que vous voulez être dans l'avenir. Bienvenue encore une fois de plus à Anti-Rabais, bienvenue à Antananarivo et bienvenue à Madagascar. Mesdames et messieurs, chers amis, vous m'avez fait l'honneur de préfacer le livret de ces assises et cela m'a donné l'opportunité d'aller plus en avant dans les réflexions que j'ai partagées avec vous. La préface a été axée sur les enjeux de votre profession. Mais aujourd'hui, je voudrais axer mon intervention sur la posture du journaliste et la place du journalisme dans le monde d'aujourd'hui et particulièrement dans l'espace francophone. C'est un discours, je l'espère, qui est celui d'une réflexion partagée. Il s'agit de porter le débat plus haut, susceptible de vous fédérer, de fédérer la diversité des journalistes que vous êtes sur un enjeu de société à l'échelle planétaire. Je me serais contenté de ce que j'ai déjà dit dans la préface. Hier, je l'ai relu et j'ai dit je vais relire uniquement ce que j'avais dit parce que c'est déjà important. Finalement, j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller plus loin. Mais je vais reprendre quand même ce que je vous avais déjà dit. Je disais que nous vivons aujourd'hui dans un monde à la fois ouvert et en mutation rapide, grâce en particulier aux technologies avancées de la communication, de plus en plus accessibles, et de la nouvelle connectivité qu'elle crée. De nouveaux enjeux d'ordre économique, politique et culturel se font jour, mais il est une constante des médias. Les liens sociaux et de diverses sortes qu'ils tissent ou défont à partir des informations et des idées qu'ils diffusent. C'est en cela que réside la puissance, mais aussi la grande responsabilité des médias, des hommes et des femmes qui ont choisi d'y travailler. Il y a quelques jours, je ne vous cache pas qu'un article sur un vrai site d'information, France Info pour le nommer, m'a profondément interpellé. Cet article mettait en lumière le fait que pendant la dernière campagne électorale américaine, les internautes avaient partagé davantage de fausses informations
que d'articles écrits par de vrais journalistes. Des chiffres ont été avancés, 8 700 000 de partage de canulars contre 7 800 000 de partage d'informations. C'est un phénomène pris au sérieux, à un point tel que le néologisme, le décrivant, s'appelant post-vérité, a été élu mot de l'année par le dictionnaire Oxford. C'est quoi post-vérité? Ce sont des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. On ne peut pas nécessairement formater l'opinion publique à travers la presse, à travers certaines opinions, à travers les sondages. Je pense que tout le monde admet que le choc des idées est nécessaire, mais ne doit en aucun cas compromettre la cohésion sociale, je dirais les cohésions sociales et la stabilité du monde. Il ne doit pas attiser les haines, les divisions et les clivages de toutes sortes dans nos sociétés. Il ne doit pas détruire les valeurs sociales et humaines ancrées dans nos sociétés. Dans la préface du livret que j'ai donné, j'évoquais ce pouvoir des médias qui pouvaient devenir des machines à détruire des liens sociaux, pervertir les valeurs humaines et distiller la violence. La violence dont j'ai voulu parler n'est pas seulement physique. La violence des mots, des propos sont tout aussi destructrices que les actes visibles et physiques. Peut-être que d'autres néologismes vont apparaître encore du fait de cette mutation de l'information sur les médias sociaux et de l'accès de plus en plus facile aux outils technologiques de la communication. Cependant, et j'en suis convaincu, deux mots sont inaltérables pour préserver la noblesse de votre métier de journaliste. C'est l'éthique et la déontologie. L'éthique fait appel à votre conscience profonde. La déontologie ramène au cadre de votre profession. Ce n'est pas une profession facile. Il y va même de l'atteinte de votre intégrité physique, morale, de votre conscience. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes en plein dans le sommet de la francophonie, le 16e, que Madagascar a l'honneur d'accueillir et d'organiser. Ce sommet est à la recherche des voies et moyens pour la stabilité du monde et de l'espace francophone à travers la croissance partagée et le développement responsable. Pendant vos assises, vous allez explorer les relations entre l'économie de votre profession, le développement des médias et le développement tout court économique. Tout cela est en parfaite cohérence. Vous êtes des créateurs de liens sociaux, chers amis, des bâtisseurs de citoyenneté et de paix, conditions incontournables du développement. Je disais dans la préface que les médias professionnels sont les mieux placés pour s'atteler à une véritable tâche de vérité. Vous avez parlé tout à l'heure de vérité, Monsieur le Président. Tout le monde recherche ça. Cela n'empêche en aucun cas le pluralisme des idées et des points de vue. Mais cela doit se baser sur des informations exactes, aussi complètes et diverses que possible, dans le sens d'un service honnête aux citoyens qui reste la première mission que les médias doivent assumer. C'est important. Vous faites partie de l'élite francophone
Et la francophonie est fière, je vous l'assure, de vous compter parmi ces militants culturels de première ligne, parmi ces artisans de l'intelligence collective. Sur vos épaules, dans votre cœur, en votre âme et conscience, repose une partie non négligeable des avancées qualitatives que nos peuples respectifs appellent de leurs vœux et dont le monde a besoin. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité, avec cet effectif important que vous avez, 300, vous dites 47 pays, c'est énorme. Qui aurait pensé que cette ville d'Antsirabe abriterait de telles assises? Je pense que vous allez discuter vraiment de manière profonde des différents aspects de votre profession. Le programme de ces assises me laisse espérer qu'une grande clarté sur les enjeux des médias et des postures professionnelles qui en découlent va émerger de vos échanges. Chacun et chacune d'entre vous porte cette responsabilité dans ce métier qui est fait d'un mélange de passion de l'information et de clairvoyance dans sa perspective. Je reconnais, je comprends la précarité qui a été annoncée tout à l'heure dans votre profession. Je reconnais votre ferveur pour la défense des valeurs démocratiques. Sachez que vous avez un allié pour cela. Nous avons eu notre loi sur la communication. Vous avez interpellé à ce sujet. Je voulais vous dire que c'est une loi qui a été créée de manière inclusive. On y a réfléchi. Ils ont réfléchi de manière, je veux dire, appropriée, inclusive, pour élaborer cette loi. J'ai appelé à avoir un espace de concertation et de dialogue dans son application. J'ai voulu leur dire, je le dis encore, que le président de la République est là pour la défense des valeurs démocratiques. En reconnaissant, il faudrait que chacun reconnaisse qu'il y a des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités. Et je pense que ces assises vous donneront l'occasion et l'opportunité, une fois de plus, de défendre ces valeurs, de dire ce que vous êtes, dans le respect des autres. Je vous souhaite un bon séjour en Antsirabe, lorsque le sommet de la francophonie a accordé à Madagascar cet honneur d'abriter ce 16e sommet, je disais que, quelle que soit la situation, nous allons vous accueillir avec ce qu'on a et surtout avec ce qu'on est. J'espère que vous allez pouvoir apprécier ce qu'on est. Ces valeurs qui sont ancrées en nous et sûrement dans nos représentants, dans cette profession des médias. Je vous souhaite plein de succès dans le cadre de ces assises et c'est sur ce que je déclare ces assises ouvertes. Je vous remercie de votre aimable attention.